pas. Oh là là, ma cam, elle est rouge encore, c'est à cause de mon pull. Je suis tout rouge. Le pull il est trop beau. Vous voulez que je vous fasse une confession ou pas? Je vais vous faire une confession. Bon, allez, putain, ma cam, elle va être rouge, hein. Attends, est-ce que je peux pas au pire baisser la saturation de la cam? Mais en gros, le pull, il appartient à ma meuf. En fait, le pull, il a ma meuf. Et en gros, tu sais, des fois, les meufs, elles ont des habits, c'est genre en mode taille unique. Bon, je vais rester rouge, hein. Je vais rester rouge, tant pis. En gros, tu sais, des trucs unisex, uniforme, taille unique. Tu vois ce que je veux dire? Genre, elle a acheté ça en Corée. Et du coup, je l'ai vu. J'ai vu, c'était ma taille. J'ai dit, bah vas-y, Nick the Beast, je le mets. Elle m'a dit, non, commence pas à le mettre et tout, je sais pas quoi. J'ai dit, si, je le mets, je m'en fous. Ah ouais, je vois, mais parlons de Potence, Honor et Fox. Et Fox! Hein? Oh, on a signé Fox. Bah vas-y, on va parler de Fox. Vous voulez qu'on parle de Fox? Merci Valou93. Merci Valou93. J'espère que PD va bien. Non mais on va en parler là. Y'a Achat, il est en vocal. Je pense qu'il m'attend. Ouais, il m'attend. Il m'attend, Achat. Je me suis dit, vas-y, on se fait une petite intro de live. Une petite intro. Une petite intro de live. Job Life. Où en fait, parce que je sais que vous avez plein de questions à poser à Achat, tu vois. Vous avez plein de questions à poser à Achat. Et en fait, on a annoncé grave tôt par rapport. Ah, tu sais quoi, attends, je me démute comme ça au moins il peut suivre. Coucou Achat, mon frère. Salut tout le monde, salut Thomas. Ça va, mon gâté? Ça va tranquillement, et toi? Ça va, ça va. Mais du coup, les frères, je vous disais, en fait, on a annoncé grave tôt par rapport à ce qu'on voulait faire à la base, avec juste une affiche, parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on avait une longueur d'avance sur Woulou. Et Woulou, il était du père. Woulou, il était du père. Il a pas leak au nord, il a pas leak Shox, parce qu'en fait, il avait pas l'info, tu vois. Parce que nous, là, on est en mission, anti-leak. Tu vois, on est en mission anti-leak, ça veut dire qu'on fait tarpingaf et tout. Bon, Potent, il a Day One, à partir du moment où il a signé, il est parti DM Woulou et il lui a dit ça y est, j'ai signé avec Job Life. Voilà, moi je vous le dis, non mais je vous le dis les gars. Je vous dis la vérité, hein. Voilà, c'est vrai, hein. Il a dit ouais, ça, ouais, c'est bon, voilà, bah, c'est fait, je signe avec Job Life. Du coup, Woulou il a tweet. Mais pour Honor et Shox, ben il ne savait pas. Il ne savait pas, donc du coup, on est plutôt content. Attends, t'as juré là? Ben oui, j'ai juré, frère. Ouais, ok. Mais à Histoire, j'ai juré. Et Arki, mais VIP, les joueurs. Il est là, Arki. Oh putain, faut que je le fasse moi-même, je crois. Oh putain, déjà c'est bien, on s'est débarrassé des... Ah non, Njawe c'était un français, merde. J'allais tirer, j'allais dire on s'est débarrassé des noms français. Je voulais faire mon raciste, mais en fait Njawe il est français. Mon nuque il est pas français, mais... C'est bon, je l'ai fait tout seul. Je l'ai fait tout seul, frère. Nous, on le savait pour le coach. Comment vous saviez pour le coach? Ils savaient pour le coach les gens achats? Il y a quelques ultras qui avaient l'air de savoir, ouais, j'ai reçu des MP. Comment ils pouvaient savoir? Franchement, je sais pas, je crois qu'il y en a, ils enquêtent fort, hein. Peut-être avec les follow Twitter ou des trucs comme ça, je sais pas. Franchement, je sais pas. C'est achat d'homme la top. C'est vrai, Honor. Honor, t'as un mot à me dire, je le tel achat. Moi j'attends que ça. J'attends juste une erreur de achat. Non, parce que moi, les viewers, il y en a plein. Vous insultez achat, vous inquiétez pas, je suis le premier à l'insulter aussi. À la moindre erreur qu'il fera, achat, vous inquiétez pas, on se débarrassera de lui. Je vous le promets. Pour l'instant, malheureusement, vas-y, frère, il fait son taf, hein. Il fait son taf. Aïe, aïe, aïe. Mais du coup, vas-y, parce que achat, il m'a dit après, normalement, il était en day off, il devait être avec sa meuf et tout. Du coup, les gars, là, pendant 15-20 minutes, on va parler de Job Life. Si jamais vous avez des questions à poser, parce que vous vous rappelez à chaque fois vous me posez des questions à moi et je vous dis moi les gars j'ai pas les datas, je suis un peu mal placé pour répondre. Donc vas-y frère Achat, maintenant c'est entre toi et eux, t'es dans la fosse au lion, cousin, bonne chance. Vas-y, bah tu me poses les questions du chat. Ah ouais c'est moi, tu veux que je fasse le tri? Ouais, comme ça tu fais le tri toi-même. Je t'envoie à la mort ou je commence doucement? Tu peux m'envoyer à la mort, je suis préparé. D'accord, il y en a un il demande si Rangerton c'était pour ça. Je crois pas. Non, moi c'était pas pour ça. Moi je vous le dis parce qu'en vrai c'est pas Achat. Attends, tu sais quoi moi... Attends, je vais faire bien. Il y en a un, il a dit explique-nous le déroulement après le dernier match. En gros, comment ça s'est passé, tu vois? Ok, après le dernier match, on était en bootcamp, vous le savez. Ouais. C'était un peu bizarre parce le dernier match était le 4, du coup, vu qu'on a perdu, on était en bootcamp jusqu'au 12.
Du coup, bon, on n'avait pas grand chose à faire quoi au bootcamp, on va pas se mentir. Donc j'ai fait mes meetings avec les joueurs qui étaient prévus, etc. Et j'ai commencé à réfléchir à ce qu'on allait faire du mercato. Donc c'est des meetings qui ils ont duré 2 heures par personne, etc. pour savoir comment ils ont Ils ressenti sont assis ici leur là. split. Ils sont assis T'as là dit juste quoi? derrière moi là. Dans les meetings en gros, vous avez fait, je disais que vous étiez assis par terre juste derrière Ouais, moi là. ouais, et quand t'étais là, on était dans une autre pièce du coup. Et du coup, ça durait 2 heures avec tout le monde à peu près. On a parlé de tout, de ce qu'ils pensaient des autres, de eux, leurs prestations, leur mentalité, etc. Donc voilà, moi j'avais déjà des idées en tête avant ça. Euh, et globalement, ça a donné matière à réfléchir. Après, je suis rentré, j'ai fait le point. On a fait le point avec Thomas, etc. sur ce qu'on allait faire ou non, les différentes possibilités qu'on avait. On a commencé à étudier les choix qu'on allait prendre. Et voilà, c'est comme ça que c'est déroulé pour le gros. Pour le gros. Non, mais pour le gros de l'histoire, quoi. Euh, c'est comme ça que ça se passe au mercato. Il n'y avait pas de truc genre avant les playoffs, on voulait bench un tel et tout. Pas du tout. Genre, ça se passe toujours comme ça. C'est tu fais les comptes à la fin du split. À la fin du split, tu tires les conclusions de ton split et qu'est-ce que tu veux pour le split d'après? Est-ce qu'il y a des changements qui sont nécessaires? Si oui, dans quel but? Si oui, pourquoi? Et c'était les questions à se poser. C'était des questions dures, hein. Et puis, il y a plusieurs possibilités possibles souvent. Ok, et vous savez ce qu'on dit les mecs? C'est à la fin du bal qu'on paie les musiciens. Cogitez là-dessus. Euh, pourquoi du coup bah, se séparer de Nuke, Enja et Dead Shadow? Sachant Ok. que Young reste. Si jamais Young c'est notre assistant coach sur League of Legends et lui il reste. Yep. Ok. Je vais faire personne par personne. Du coup, Nuke, alors, je sais que je sais que Attends, moi je me pose. Vas-y. le choix a paru insensé pour beaucoup, parce que évidemment Nuke était trop fort en Div 2 par rapport aux autres top laners et tout. On va pas se le cacher. En lane, il mettait une drill à tout le monde, etc. Maintenant, la vérité, c'est que dans un collectif, être bon en lane, être bon individuellement, ça suffit pas, et il faut que ça matche avec l'équipe. Il faut que les efforts soient faits des deux côtés, etc. Et il y avait un truc où la vision de jeu était trop, on était à un point où la vision de jeu était trop différente et ça collait pas trop avec l'équipe. Il y avait des mauvaises habitudes qui s'étaient ancrées, etc. Et il se reposait un peu sur ses acquis. Euh, on voulait changer ça, tu vois. Et c'est le choix le plus dur du mercato, évidemment, parce que se séparer d'un joueur qui est trop fort pour la ligue, c'est un truc de fou, tu vois. C'est un peu comme si, je vais donner un exemple, hein, mais tu vires Kylian Mbappé alors qu'il est trop fort, dans l'exemple. Mais c'est pour le bien du collectif, ou en tout cas, c'est ce qu'on croit. Donc voilà, les choix sont pas faits au pif. Est-ce que ça Ok. répond bien à la question pour Nuke? Bon, je J'ai rien pense. oublié, Thomas? Ouais, je pense, frère, là, c'est ton dos. Parfait. Alors maintenant, Njawe. Enja, on l'a pas changé parce qu'il. On l'a pas changé pour les mêmes raisons du tout. À Njawe, on a changé Njawe juste pour trouver une pièce qui marchait mieux avec l'équipe. Njawe est trop fort, il est très créatif, etc. Le problème, c'est qu'avec les autres profils de joueurs dans l'équipe, on avait un problème pour stabiliser les games et les snowballs proprement. Je pense que vous avez vu, ça arrivait très souvent qu'on avait beaucoup de gold d'avance et Ouais. qu'on se roule les games. Le problème, ça veut pas dire que le problème vient d'Enjawe, c'est toujours un tout. Mais il aurait fallu soit des gens plus stables autour d'Enjawe, soit avoir un support plus stable à la place d'Enjawe. Et on est parti sur cette option. Voilà. Donc globalement, c'est ce qui s'est passé. Et on a pris Honor, du coup, qui est un profil bien plus stable. Euh, vous le verrez un peu plus Pilsilem par exemple, et beaucoup moins tenter des trucs en mid-game, se cacher dans la jungle ennemie, ce genre de choses, quoi. C'est un peu moins chaotique, un peu plus structuré. Et Moi, ça matchait je, beaucoup avec la vision de notre nouveau coach. je vais vous dire, avant que tu dises pour Dead Shadow, mais en gros, le truc c'est que d'expérience, en tout cas de l'expérience que nous on a eu, tu vois, peut-être qu'il y a vous allez me citer des équipes qui ont eu des expériences différentes, mais en gros, des expériences que nous on a eu à chaque fois, ça a été très rare qu'on change, que ce soit sur Valo ou sur LoL, qu'on change des joueurs de notre propre volonté entre deux splits. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'à chaque fois qu'on l'a pas fait, ça a pas payé, tu vois. Donc du coup, ben, on s'est dit là, moi personnellement, en tout cas, et avec Achat, on n'avait pas envie de prendre le risque de se dire, bah vas-y, les erreurs qu'il y a eu au splitter, on va les améliorer, même si on pense qu'elles vont être difficilement corrigibles, les deux, je Ouais, crois. corrigez, ouais, Tu les vois. deux.
Donc du coup, on a pris le taureau par les cornes et on s'est dit, parce que frère, on va pas encore attendre un split pour voir si jamais on peut mieux faire. On va pas encore attendre un split pour savoir si jamais on peut step up. Autant qu'on ait cherché les solutions le plus rapidement possible, entre guillemets. C'est ça, si vous avez suivi un peu les interviews des joueurs au fur et à mesure de la saison et tout, il y a des trucs qui sont beaucoup revenus sur nos problèmes en jeu. En fait, c'est des problèmes qu'on n'a jamais réussi à fixer tout au long de la saison. Donc c'est évidemment, il y a plein de raisons à ça, c'est multifactoriel. Mais on a essayé de cibler ça. Plutôt que se dire, ok, peut-être que par magie, ça va changer au summer, on a préféré prendre un choix un peu plus safe en pensant que ça allait aider à changer ces problématiques qu'on n'arrivait pas à solutionner. Donc voilà. Et Maintenant, attends, pour le changement. juste pour encore rajouter même un truc, année 1 sur League of Legends, Achat voulait faire des changements à la fin du split 1 et c'est moi qui lui ai dit non parce que j'étais en mode non, QLFNDA, c'est notre équipe, on les garde et tout. Moi j'avais pas encore cet aspect de l'e-sport où vraiment genre quand il y a des problèmes il faut changer, tu vois. Même si jamais c'est des humains et tout, il faut réussir à faire la part des choses et se mettre de la distance, tu vois, avec le relationnel. Et donc du coup, la soirée cette année, je lui ai dit frérot là, prends les meilleurs choix sportifs, tu vois. Genre j'ai pas voulu penser parce que genre Njawe, Nuke, Dead Shadow, je les aime trop. Tu vois ce que je veux dire, mais je voulais pas refaire les mêmes erreurs où année 1, Achat il m'a dit ça serait bien qu'on fasse des changements et moi je lui ai dit non. Tu vois, en vrai là je me suis bien rendu compte, frère, c'est pas moi en vrai de prendre ce genre de décision là. Donc c'est le sportif qui passe avant toi. En plus, année 1, il y avait un sacré plan qui était proposé, hein, qui a été deny. Ouais. Oui. Ouais. Ouais. Donc voilà. Maintenant pour Dead Shadow, comme j'expliquais dans la vidéo Mercato, le choix de Dead Shadow, c'était pas le tout premier choix en coach. À la base, je voulais un coach un peu plus expérimenté. Au final, ils sont tous allés dans des ligues supérieures. Donc je me suis tourné vers Dead Shadow, qui est un profil que j'aimais beaucoup, mais très rookie. Très rookie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que niveau connaissance, au départ, il part avec un petit retard. Niveau professionnalisation, il a jamais été dans une équipe full-time. Donc en termes d'horaire de travail, il n'est pas habitué. Et il arrive avec des joueurs qui ont déjà beaucoup d'expérience. Donc Dead Shadow, humainement incroyable. Au niveau du travail, je l'ai poussé, et franchement rien à dire à la fin. Et il a step up énormément. Le problème, c'est que il n'a pas réussi à avoir le leadership de l'équipe. Et ça posait pas mal de soucis. Donc voilà, j'ai aucun doute sur le fait que sorti de l'expérience Job Life, Dead Shadow va être un excellent coach dans ses futures équipes. S'il arrive dans une équipe comme ça maintenant, il sera trop fort. Donc peut-être un jour on retravaillera avec lui. Voilà. Ok. Ça vous le dites pas l'annonce. Non mais attends, mais le truc c'est que nous on prend des risques, on est une équipe de Div 2, on n'est pas une équipe de LEC, tu vois. Donc forcément que nous on va prendre des risques, mais le jour où on fait l'annonce, on va vous donner les meilleurs côtés, tu vois. Genre il y a des côtés qui sont facilement gommables, qui au finalement, on se rend compte que quand on est dans l'année, on n'arrive pas à les gommer et ça suffit pas, tu vois. Il faut se rendre compte qu'on est en Div 2, donc en Div 2, on peut pas C'est faire dur de tous les trouver des choix bons qu'on a coachs. envie. Moi je vous C'est le dis. ça, que ça soit coach ou joueur, dans tous les cas, il y a des moments où on est un peu bloqué parce que on n'a pas accès à tout. Les joueurs vont toujours prioriser la LEC, après la LFL, après les autres ligues d'autres régions, etc. Donc faut prendre tout ça en compte. C'est pas aussi simple qu'on veut quelqu'un, on l'a. Ok, du coup, pour suivre, et vous inquiétez pas, j'ai vu pour Slayer, moi j'ai déjà répondu, mais je pense que vous étiez pas là, donc du coup après, Achat il re-répondra, et au moins on verra si jamais il dit la même chose que moi. Mais du coup, pourquoi Shox à la place? Shox, vous verrez quand il sera en interview, c'est un crack. Il fait peur, un Shox. Thomas est venu quand Shox parlait. Quand Ouais, il fait Shox peur. parle, les joueurs ils ferment leur gueule. Même Karim, imaginez. Imaginez la dinguerie. Même Karim il ferme sa gueule. Tout le monde l'écoute. Il a des plans très carrés sur ce qu'il veut faire à court terme, à moyen terme, à long terme, sur le jeu, etc. Et il impose une éthique de travail aux joueurs qui est vraiment. Enfin, c'est génial de travailler avec ce mec très très carré, mentalité allemande pour le coup, vraiment. Il ressemble un peu à Kensuke sur certains aspects en vrai. Ouais, c'est un bosseur quoi. Ouais, donc. Enfin, Dead Shadow était un bosseur aussi, mais pas en sens là, dans le sens où. Non mais oui, non, mais quand je dis ça, En c'est pas fait, en mode. il veut vraiment. Genre, il montre l'exemple de ce qu'il veut que les joueurs fassent, et par contre, si les joueurs le font pas, il va leur taper sur les doigts, il va pas être très indulgent, il va leur dire non, c'est comme ça, et voilà. Moi je vais vous le Et dire, c'est ça. peut-être que je vais dire une dinguerie, peut-être que je devrais pas le dire, mais en gros, overall, en Div 2, les joueurs, ils ont un ego, il est comme ça. Parce qu'en gros, les joueurs qui sont en Div 2, ils sont en mode, ouais, on est en Div 2, mais on mérite d'être en LFL. Et c'est normal et c'est bien. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et le problème, c'est que quand t'as un coach, il est pas très autoritaire, ou je parle pas forcément des Shadows, je parle vraiment overall. Les joueurs, ils sont en mode, vas-y, pourquoi je vais écouter le coach? C'est qu'un golemon, moi je suis le meilleur joueur du monde, je devrais être en LFL, je me retrouve en Div 2. Je veux pas écouter le coach, je vais faire ce que moi ça me semble le meilleur parce que je suis le meilleur, tu vois.
Et au final, eh ben, ça crée des mauvais trucs parce que si t'écoutes pas le coach, s'il y a 3 joueurs qui écoutent le coach, il y en a 2 qui écoutent pas le coach, ou il y en a un qui écoute pas le coach, bref, peu importe, tu vois. Non, je parle pas de Nuke, je vous jure, je vise même pas Nuke, vraiment, voilà, là, je parle en général, tu vois. Je parle juste de l'autorité d'un coach, pourquoi c'est important. C'est parce que sinon, il va y avoir des gens qui vont écouter le coach, d'autres qui vont pas l'écouter, et en fait, eh ben, du coup, l'équipe elle joue pas ensemble. Contre-exemple, sur Valorant, tous les 5 joueurs respectent à 1000% le coach, tu vois. Ça veut dire qu'en gros, même si jamais il y en a un qui va se dire, eh, imagine Kamik, il est trop fort, tu vois. Il va se dire peut-être que là, le call de rush c'est fast, c'est une mauvaise idée. Mais juste parce que Loan il l'a dit, eh ben ils vont le faire. Et vu qu'ils vont le faire à 5 ensemble en y croyant à 100%, eh ben ça aura plus de chances de passer que si jamais finalement il y en a un qui va marcher un petit peu doucement ou. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Tu vois, genre en gros, un call il faut le faire à 100%. Pour nuancer un tout petit peu ce que Thomas vient de dire, c'est pas que en Div 2, c'est en Europe. Pas en Corée par exemple, mais en Europe c'est comme ça. Parce que les joueurs ont souvent autant, voire plus de connaissances que les coachs. Là où Valo c'est très différent parce que la plupart des joueurs c'est des bots, ils sont là pour mettre des têtes quoi. Ouais. Donc tu leur apportes l'aspect stratégique quand t'es coach. Alors que quand t'es coach sur LoL, en gros t'es une 6ème personne qui pense et qui les aide à penser dans la bonne direction. Donc voilà, et c'est vrai qu'en Europe on a un problème par rapport à ça. Bon, je pense pas que ce soit juste une question d'ego, mais dans l'idée, Moi d'un je point de vue pensais de l'ego, extérieur, je moi. comprends. Personnellement, je pensais de l'ego. Après, je suis pas. C'est que la vie de JL Tommy, tu vois. Ok, c'est quoi ils sortent d'où là Shox, Honor et Potent. Ok. Alors je vais faire le point et d'ailleurs je vais lancer le truc moi-même avant que la question est sur Potent. Honor, vous connaissez, l'année dernière chez TDS il a tout gagné, là il est allé en LFL, ça s'est pas très bien passé, il revient en Div 2 pour Pourquoi? la gagner Parce que ça, pour c'est une une question 3ème que fois. les gens ils se posent en gros. Pourquoi ça Pourquoi s'est mal Honor s'est passé, pas ouais. très bien passé chez Ouais. TDS? Bah en vrai faudrait lui poser la question à lui. Ok, d'accord, super. Voilà, globalement si tu regardes les joueurs, en fait la LFL c'est très stack et l'équipe TDS était... je pense qu'elle avait été mal construite pour le coup. Donc c'était. Ah, ils ont quand même réussi à bien comeback. Hein. Ils étaient pas en playoff, mais ils étaient pas trop loin. Tu vois, ils ont pas fait 0-18, tu vois. Donc c'était pas catastrophique pour un premier split. C'était pas fou, mais c'était pas catastrophique. Et voilà, Honor revient pour gagner à Div 2 une 3ème ou 4ème fois chez nous, j'espère. Ouais, Il a j'espère. pas mal gagné à Div 2. Hein. Il a gagné quand il était chez MCS la première année de Job Life aussi. Oui, ouais, avec le Euh, Gnartop. Le Gnartop. voilà. Pour Shox, en gros, lui était assistant coach en Div 1 allemande. Et lui, il avait envie de passer de coach. Donc voilà, et là, il passe de coach chez nous. Je pense que c'est un rôle qui est fait pour lui. Et voilà, il croit au projet, il croit en l'org. Pour le coup, c'était les valeurs qui revenaient pas mal quand on a parlé avec lui. C'était des valeurs d'org, qu'est-ce que Job Life, qu'est-ce que ça représente, comment c'est géré, quels sont les objectifs, court terme, moyen terme, etc. Donc lui, c'est vraiment un coach qui a une vision sur le long terme. Donc voilà, là, c'est une année test, on va dire, avec lui. Enfin, un split test. Il y a un Et joueur pour turc, non, il n'y a plus de Potent, joueur turc. Si, il y a Kensuke. Kensuke Evo. Excuse-moi, vas-y. pour Potent, c'était. Alors, on va expliquer le choix Potent. Le choix Potent, Ouais. c'est. En gros, vous voulez changer de nuque, vous le savez. Les profils qu'on a étudiés en priorité, en premier lieu, c'était des profils de joueurs aguerris parce qu'on arrive au summer. C'est dur de prendre un rookie au summer. On n'a peut-être pas le temps de le former, c'est un pari, etc. Donc on avait pas mal de très bons profils. Des profils genre qui top joueur div 2, aucun doute là-dessus. Mais il y avait le profil Potent sur un côté que j'avais scout depuis un certain temps déjà. Et si vous connaissez pas Potent, c'est un mec qui est monté top 1 du ladder plusieurs fois, 1870 LP, OTP sur A, etc. Et il a voulu devenir joueur pro. C'était son but. À savoir que ça fait que quelques Quel années âge qu'il il est dans a? les bonnes conditions pour jouer. Il a 21 ans. Hmm. Il a 21 ans et il est arrivé d'Algérie il y a 2-3 ans, je crois. Avant, il jouait là-bas sous mauvaise connexion. Et il est full-time que depuis un an ou deux, je crois. Ok. Donc, il stream si jamais vous voulez voir. Donc, en gros, quand un mec monte à 1800 LP, OTP ou pas, c'est-à-dire que le mec clique bien et il comprend quand même pas mal le jeu. Par contre, en équipe, c'est problématique. Le mec a pas de champion, le mec comprend pas tous les concepts de team, etc. Ce qu'on a fait, c'est que moi, je suis allé le rencontrer à Paris déjà. On est allé boire un café avec lui et Cubio. Et on a parlé pendant 3-4 heures d'un peu tout, genre comment il voyait le jeu en joueur pro, sa mentalité, etc. Et franchement, c'était impressionnant, genre il a une mentalité d'athlète alors qu'il a pas encore commencé Mentalité réellement. d'athlète, mais pas le QI en tout cas pour l'instant. Hein. Va falloir. Ah non, bah ça, faut pas trop demander, c'est un streamer, hein, je te rappelle. Hein.
Je dis pas que tous les streamers sont cons, mais voilà. Du coup, on lui a parlé et on savait qu'il partait de loin. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'avant le début des tryouts, j'ai envoyé Young en mission. Donc Young, l'assistant coach qui reste, qui est spécialisé dans la top lane. Et il a travaillé tous les jours pendant 2 semaines avec Potent, pendant 2 heures tous les soirs. Il travaillait, des reviews, il lui donnait des exercices, etc. Il faisait que parler, etc. Le but, c'était de voir. En gros, la question sur Potent, c'est pas est-ce qu'un jour il sera trop fort. On sait qu'un jour il sera trop fort. La question, c'est à quel point c'est possible qu'il soit trop fort d'ici le moment de l'année où on a besoin qu'il soit trop fort. Vous comprenez les viewers? Donc c'était la grande question de nous, des joueurs qui restent, de Shox, de nouveaux coachs, etc. Et donc c'était ça qu'on essayait d'analyser et de savoir. En l'occurrence, il a beaucoup step up avec Young. Après les tryouts ont commencé. Au début des tryouts, c'était pas fameux. Et au fur et à mesure des tryouts, c'était de mieux en mieux, de mieux en mieux, de mieux en mieux. Et à la fin, il arrivait déjà à lane contre des très gros top laners de RL1. Donc voilà, on a fait notre conclusion. Young, il a dit ce mec-là, j'ai envie de travailler avec lui, j'en prends la responsabilité. Les joueurs étaient fine de bosser avec lui. En fait, il apporte une énergie dans l'équipe, c'est incroyable. Si vous voyez, il Il a est été toujours bon en de bonne tryout? humeur. Ouais, au début non, et après oui, trop fort. Ok, ok. Et en fait, il a step up, tu vois, c'est ça le truc, c'est dingue de se dire qu'un joueur step up, genre, tu sais, en 1 semaine, tu vois. Oui. Donc voilà. Qu'est-ce qui se passe dans le chat là? Non, rien. J'ai- Là, c'est comment tu dis tryout en fait. Ça me. Bah tu dis comment? Te mets tryout. Tryout? Non, mais là tu dis. Vas-y, dis tryout. Tryout? Ok, là c'est bien. Non, mais c'est ce que tu disais. Try out. Tryout? Bah c'est ça le mot. Try out. Tu sais, c'est 2 mots séparés normalement. Ok, bon, donc du coup, en gros, Poten prodige en devenir, mais il faut le former et voilà quoi. C'est ça, C'est le ça. résumé. Il lui manque pas mal de champions, etc. encore. On y travaille, il bosse beaucoup, vous Il inquiétez y en a pas. plein qui disaient oui, mais c'est un OTP Fiora, il s'est joué avec Fiora et tout. Est-ce que tu peux répondre à ça, s'il te plaît, Achat? Parce que moi j'ai les éléments, tu vois, peut-être qu'il y en a qui l'ont pas. Et le meilleur truc à faire, c'est juste banner Fiora. Et bonne chance contre nous. Parce que Voilà. Hein. moi de ce que j'ai vu, il est monté Chal aussi sur un compte sans Fiora. Il est pas encore chill dessus, il est pas encore Il chill. est Grandmaster, il est là, TM? Je crois il doit être Grandmaster ou aux portes du Grandmaster. Mais Tu là, vois. on le fait essayer beaucoup de champions. Et on le fait beaucoup travailler, donc c'est normal qu'il monte pas. Là, c'est pas le but qu'il monte, on s'en fout qu'il monte. Ok. Le but, c'est qu'il apprenne les champions, les match-up, etc. Moi je vais te Là, on dire. développe son champion pool. Je vais te dire. Je pense qu'un joueur qui fait partie du top 5 monde, Fiora, j'abuse pas quand je dis top 5 monde Fiora. J'abuse ou pas? Ah non, moi j'aurais même dit top 2. Ah ouais? Tu sais quoi, j'avais peur d'abuser parce qu'à la base j'allais dire top 3. À la base j'allais dire top 3. Mais vas-y. Non mais c'est pour ça les gars, je vous jure j'abuse pas. Mais en gros, un mec qui arrive à être top 3 monde sur Fiora, s'il bosse, il peut devenir trop fort, cousin. Tu vois, y a pas de parce que mécaniquement c'est dur Fiora. Tu sais, c'est pas un champion. Tu vois un mec qui est top 1 monde sur Olaf, vas-y, pourquoi pas, tu vois, genre tu sais, je suis pas choqué, mais tu vois un petit peu genre les Fiora, Riven, les trucs comme ça. Genre c'est plus impressionnant. Et get la transition en parlant de Riven. Du coup, pourquoi on a vu un tweet achat où Slayer se plaint de ne même pas avoir été tryout par nous. Pourquoi il était Ok, bon, je vais dire les termes. pourquoi il était pas question de Slayer? On va dire les termes. Alors, au Spring, j'ai pas considéré l'option Slayer parce que je lui ai parlé et il avait les cours. Il avait les cours, il y avait pas mal de problématiques qui revenaient, c'était mort. Là, au Summer, je l'ai un peu considéré parce que il lui restait plus que quelques épreuves du bac à passer. Donc j'ai considéré le profil. Donc je l'ai submit à mes coachs, on a discuté du profil ensemble, on a regardé ses VOD. Parce que ce qu'on fait en gros quand on veut try out des joueurs, c'est qu'on regarde beaucoup de VOD, on regarde ce qu'il fait, ses clics, ses intentions, sa communication. Bon, il y a beaucoup de choses. On a regardé pour Slayer et on a fait faire un entretien à Slayer avec Young, l'assistant coach. Mais voilà, on savait déjà à peu près à quoi s'attendre et c'est pas le profil qu'on recherchait. C'est aussi simple que ça pour Slayer. Ah, c'est pas une question de il est pas Non, à plein temps? il y a rien à voir avec ça. C'était juste pas le profil qu'on recherchait. Ah, moi je croyais qu'il était juste pas à plein temps. Et je vais dire la vérité, ATM là tout de suite, on aurait préféré garder Nuke que prendre Slayer. En termes de profil, parce que c'est des profils qui se ressemblent pas mal. Voilà. Sauf que Nuke pour ATM au moment T est plus fort. Ok, mais est-ce que Slayer est à full time là, TM? Ouais, il lui reste 2 épreuves de bac. C'est quand les épreuves de bac? C'est en juin? Ouais, là c'était juste avant la reprise ou début mai. Ça doit être là peut-être dans 7 jours, je sais pas. Ok.
Ok, ok, d'accord. Eh ben écoute, frère, c'est toi le. C'est toi le chef, hein. D'autres questions, les amis? Envoyez, envoyez. Non mais Achat il va créer un antagoniste. Non mais moi je suis d'accord. Et tu sais quoi? Slayer, cousin, montre-lui que c'est qu'un gros sac à merde, Achat, frère. Montre-lui que c'est qu'un Non, gros après, sac à merde. attends, attends. Quoi? Attends, pause. J'aime beaucoup Slayer et Bah j'aime encore heureux, beaucoup son encore heureux que tu profil. l'aimes beaucoup Slayer, parce que moi je l'aime trop, hein. Personne, Et je personne ne pense le touchera, qu'il hein. sera trop fort à l'avenir. Voilà, c'est qu'on soit clair. C'est juste que c'est pas le profil qu'on avait besoin pour le Summer. C'est aussi simple que ça. Faut pas, y a pas de drama quand on prend pas quelqu'un. Mais je préfère dire la vérité plutôt que prendre des pincettes, trouver des excuses. Non, voilà, Oui, elle a raison. c'était pas le profil, quoi. C'est pas ce qu'on recherchait. Ok, ok, ok. Là, il a dit est-ce qu'on va gagner split? Bah, j'aimerais bien qu'il ait la réponse, Achat, mais je pense qu'il l'a pas. Euh, J'aimerais bien aussi. Est-ce qu'on a considéré d'autres options pour Jungle Mid et ADC? Non. Non. J'ai regardé certains rôles de ce qu'il y avait sur le marché, mais sans conviction spéciale de faire de changements. Moi, je vais te C'était poser pas la prévu. question. Je vais te poser la question, frère, parce qu'il y en a plein. Là, il y a une méta sur Twitter, tu vois, un petit peu anti-C-Lame. Frère, parle-nous cru, mais en gros, il y a des viewers qui sont en mode, ouais, C-Lame, c'est le problème dans l'équipe, c'est pour ça qu'on n'a pas gagné le split et tout, tu vois. Du coup, pourquoi on garde C-Lame, en fait, à tes yeux, quoi? Ok, je vais faire une réponse crue. Vraiment, vas-y, frère. Mais t'as vu, genre, Vous- parle vraiment avec ton cœur, parce qu'il y en a, je pense, qui se posent la je vais, question, honnêtement, je tu vais être vois. une réponse crue. Arrêtez d'être des moutons. Et quand vous entendez quelqu'un dire quelque chose, de le suivre. Vous avez vu des games contre ici Japon où il se prend 40 CS. Oubliez pas que vous êtes silver, vous comprenez pas Non, les c'est pas tenants d'argument. aboutissants. C'est pas d'argument, Non, vous êtes attends, silver. attends, 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 je vais expliquer. Je vais expliquer pourquoi je Ok, dis ça. ok, ok. Si on se prend 40 CS dans un match-up où on prend Bard support dans H support, c'est normal. Ça fait partie du jeu et de comment on joue. C'est des choix de gameplay qu'il faut comprendre. Attention, ça veut pas dire que Silem est le meilleur ADC du monde ou quoi que ce soit. Mais la méta s'est créée là-dessus, tu sais, sur les games contre ici Japon où on joue un match-up ultra négatif et on se prend des CS parce qu'en plus on les laisse en weak side intentionnellement. Parce qu'on Hmm. sait qu'on gagnera plus tard en théorie avec nos pics. Ce genre de choses, ça fait pas le niveau d'un joueur. Faut regarder sur le split, faut regarder sur les scrims, etc. En l'occurrence, Silem dans l'équipe a toujours été réprochable. Il tire les gens vers le haut. Il se plaignait pas alors qu'il était dans des conditions pas faciles. Et voilà, moi, je vous le dis à thème, les scrims, Silem il fait plein de games à 20 kills. Je sais pas si Thomas a regardé les scrims récemment. Non. Silem est vraiment fort, les mecs. Voilà. Et ceux qui l'aiment pas ou qui le diffament tout le temps, moi ça me dérange pas. Vous pouvez dire oui, je comprends pas qu'on ait pas changé d'ADC, ou oui, je trouve que Silem est pas très fort, ou on pourrait trouver quelqu'un de meilleur. Ok. Par contre, il y a des limites. Quelqu'un qui dit Silem est nul à chier, ou pire, quelqu'un qui dit vous inquiétez pas, on va garder Slime parce qu'aucune équipe veut de lui. Et franchement, les mecs qui font ça, vous êtes vraiment des gros bouffons. Il y a un humain derrière. Voilà. J'ai parlé avec le cœur. Je vais pas aller plus loin, mais notre objectif, c'est d'aller en LFL. Et des ADC. Déjà, on a Koba Felios en remplaçant. Si jamais vraiment Achat, il estimait, genre, tu sais, si Lame, il nous tient pas par les couilles. Tu vois ce que je veux dire? Si Lame, frère, je l'attrape, je l'encule. Tu vois, il me menace pas physiquement. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? En gros, si jamais on avait un besoin de le remplacer, des ADC, il en manque pas, tu vois. Genre, Koba Felios, frère, il est là, et ça fait 8 mois, il s'échauffe, frère, il est sur le banc, il attend que ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Si Lame, c'est trop un bon élément, sa grand-mère la pute. Et si Lame, il a fait des sacrifices que vous, peut-être que vous vous rendez pas compte, mais je vous jure, il a fait des sacrifices qui ont poussé des gens à se dire, ben, Silame est le point faible de l'équipe, alors qu'il mérite pas ça. En fait, c'est terrible parce que, en fait, vous provoquez des égos déplacés en ayant ce genre de réaction, parce que, genre, c'est comme si, imagine, je sais pas moi, je sais pas, je voudrais vous donner un exemple avec le foot, tu vois, mais genre, grosso modo, Silem, il va sacrifier lui et son KDA, tout ça, pour le bien de l'équipe overall, et c'est ce qu'il faut, tu vois, dans une équipe, c'est que le joueur, il est pas censé se dire, ouais, faut que je passe à mon KDA, tu vois. Il faut pas qu'il pense à son KDA et tout, et du coup, il va sacrifier, et à la fin, derrière, eh ben, c'est lui qui va prendre, alors que ben, c'est lui qui se donne le plus pour l'équipe, quoi. Et c'est surtout le rôle d'ADC. En fait, il y Ça en a un dépend pendant que je surtout. parlais, il a dit regardez, Thomas, ça se voit qu'il est pas concentré, et du coup, ça m'a stun, genre. Alors que j'étais grave concentré, mais vu qu'il a écrit Thomas, il est pas concentré, j'avais l'impression de pas être concentré, et du coup, j'ai perdu mes mots. Il m'a niqué. Pardon. ADC, c'est un rôle qui dépend vachement de comment tu joues en équipe, etc. sur les fights.
Et c'est aussi un truc à prendre en compte. Les ADC qui chaînent beaucoup, c'est quand on joue autour d'eux. Voilà. Donc ça, c'est à prendre en compte. Benzema CR7, Euh, masterclass DDM. Masterclass DDM. T'as vu Benzema à l'époque où il y avait CR7, on le voyait pas, il était dans l'ombre, on comprenait pas, on se disait mais wesh. Et t'as vu quand CR7 il est parti? Attends, mais parce que là vous allez croire que je fais un parallèle avec Nuke, alors que wallah je fais pas un parallèle avec Nuke. Mais juste qu'en gros, bah, Benzema il faisait les sacrifices, tu vois, pour mettre ses teammates en avant. Tu vois, il faisait les sacrifices pour mettre ses teammates en avant, pour faire les passes D, pour faire les trucs, quitte à pas être le joueur à la fin qui va gagner le ballon d'or. Vous voyez ce que je veux dire? Mais à la fin, le Real il gagnait. Vous comprenez un petit peu? Je sais pas si c'est la meilleure métaphore, mais au moins vous voyez un petit peu le délire quoi. euh, Attends, je ferme mes volets. Vas-y. Si tu vois une question, vas-y hein. Attends, je suis en train de réfléchir, j'ai oublié, il y a un truc que je voulais dire. Euh, Attends, il y a Honor, il a dit faut pas oublier que souvent c'est des décisions de toute l'équipe. Par exemple, si le top se fait dive en boucle, c'est pas une faute individuelle. Je te crois. Après, c'est un main support, son avis, bon. Ouais, je sais pas, mais je te crois, Honor, ça. T'es mon gars. Vu que Nuke et Dead Shadow ont changé d'équipe, est-ce qu'on a pris un buyout? Non. Pourquoi? Non, pas... Alors, je vais expliquer, parce que c'est nous qui nous... En gros, nous, chez Job Life, actuellement, on veut pas kick des joueurs. On veut pas que les joueurs se retrouvent sans rien. Donc, on les met sur le banc. On les vire pas. Ok? Ouais. On aurait l'option de C'est les quoi un buyout? virer, C'est les en mettre gros. dans la Attends, merde. juste. C'est un achat, grosso modo. Voilà. Donc nous on les met pas dans la merde. Donc du coup ils ont la liberté d'explorer leurs options. Et si une équipe veut d'eux, plutôt que nous les payer sur le banc, on préfère juste qu'ils aient une autre équipe et qu'ils puissent jouer en fait, tout simplement. On n'est pas là, on n'est pas une prison, etc. Est-ce que les joueurs se feront pas racheter s'il y a un buyout des joueurs de Div 2? Donc voilà pour la réponse par rapport Grosso, à ça. grosso modo, nous, on les bench. Soit on se dit, ben, on va attendre qu'une équipe elle nous propose un buyout et on va jamais l'avoir. Donc, du coup, ils passent un split à être sur le banc et on est des fils de pute parce qu'on les empêche de jouer et qu'on les bloque. Soit on se dit, ben, vas-y, frère, c'est notre décision de nous séparer d'eux. Autant qu'on les laisse chercher des options. Et une fois qu'ils ont des options qui leur plaisent, autant qu'on les laisse partir, tu vois. On va pas commencer à les bloquer, C'est ça. à faire les chiens avec eux, quoi. Ça serait différent si c'est un joueur qu'on veut garder, et qui a une offre par une équipe. Là, il y Ouais, aurait un buyout et faudrait raquer pour les équipes un quand même. buyout. Ah, tu me casses les couilles. Tac, 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 je sais pas, frère. Posez vos questions, hein, moi je vois. Est-ce que Merit est toujours dans la job life? Est-ce qu'il donne toujours des strats? Oui, sur son temps libre. Mérite toujours là. On va essayer, d'ailleurs, c'est une discussion qu'on a eue pour réussir à tirer plus parti de mérite et de ce qu'il peut nous apporter. Chose qu'on n'a pas assez bien fait au Spring, je pense. On l'utilisait mal, concrètement. On va essayer de mieux l'utiliser maintenant. Ok, attends, parce qu'il y en a un, il a posé une question. Moi je la trouve bête, mais je te la pose, d'accord? Je vais même au début y répondre. Après, je te laisserai finir. Il a dit Vas-y. pourquoi garder Kenzuke qui est irrégulier? Non, vas-y, réponds. Réponds parce que je vais le débiter sinon. Déjà, qu'est-ce que c'est dire régulier pour toi? De deux, c'est normal de pas faire que des très bonnes games. Et de trois, en vrai, il est assez régulier en réalité. C'est parce qu'on l'a vu faire une mauvaise game à la fin qu'il est pas régulier. Ah, mes frères, c'est terrible la culture de l'Asta. Question concrètement, au-delà de gagner la Div 2 et de viser la LFL, quels sont les objectifs avant le début de la nouvelle saison? Ben, frère, gagner la Div 2, ça rien. En Pour termes. l'instant, c'est l'objectif de cette année, quoi. On Oui, n'a pas encore établi plus tard, on verra. Le but, c'est de se qualifier en LFL. Et après, on voit. Yaboudi, il a posé une question, je la comprends pas très bien, toi tu vas la comprendre. Et en termes de pur niveau, c'est un échange équivalent les changements, genre par rapport à leur expérience, etc. En vrai, Alors, non. En mais termes déjà, d'expérience, c'est une non. question de Golemont. Oui, c'est une question. Parce que, Mais en fait. En fait, genre, imagine, tu recrutes quelqu'un et tu demandes, ouais, il est moins fort ou meilleur que les anciens? C'est non, impossible que mais quelqu'un te réponde, il est moins fort de base. Potenz, c'est son premier split en pro, donc évidemment qu'en termes d'expérience, par rapport à Nuke, il a moins d'expérience, tu vois. C'est ça, Poten pour le coup il a zéro expérience et voilà, et il y a peut-être des games où il va run down en compétition et on s'en bat les couilles. C'est le truc qu'on lui dit, il faut pas qu'il ait peur de jouer. Ouais, C'est important c'est ça. je préfère qu'il se Faut la qu'il run donne down, plutôt c'est pas grave, on s'en fout. Ouais, je préfère qu'il se la donne plutôt qu'il est chaud, tu vois. Et qu'au final, il Mais joue après pas. je pense que même ça se passera bien. Mais après, Franchement, faut je pas suis qu'il très redonne non plus, confiant en quoi. thème.
Voilà. C'est mieux s'il run pas. Après, s'il run une game de temps en temps, bon, on le pardonne. Est-ce que Silame a un avis plus pesant sur le choix du nouveau support, étant donné que c'est son binôme? On écoute son avis. Après, c'est pas lui qui prend les décisions. Shox a beaucoup son mot à dire là-dedans, mais globalement, c'est toute l'équipe. Donc, Karim, Young, Shox, moi, Kenzuke, c'est des calls d'équipe. Silem, juste, il nous dit comment il sent dans son match-up bot de V2, etc. Est-ce que depuis les changements, les problèmes récurrents dans l'équipe ont été fixes? Et est-ce que les win rates des scrims sont meilleurs qu'au match retour du spring? Alors, win rate, oui, mais bon, c'est toujours ça, c'est très. Ça dépend des moments, tu vois. Par exemple, à la fin du spring, c'était un moment où l'équipe était en train d'exploser. On s'en fout un peu des win rates à ce moment-là. C'est pas représentatif de notre saison où le reste du temps on avait un win rate très correct en scrim. Ouais. Est-ce que nos problèmes sont réglés? Ce serait mentir que de dire qu'ils sont totalement réglés. C'est long à régler, mais il y a des bonnes améliorations sur la plupart des games. Donc, et ça prend le bon chemin. On travaille bien dessus. On a des bons process pour régler ces problèmes justement. Et le mec, il a dit pourquoi ne pas laisser Koba jouer de game sur deux car le voir sur le banc et le fait qu'il ne joue pas me fait mal au cœur. Bah vas-y, on va le faire jouer un petit peu vu que ça te fait mal au cœur. Il jouera pas, il touchera pas, il touchera pas, il touchera pas le clavier, Koba. Vous pouvez me croire. Non, je rigole, Koba, mon frère. Après, pour Koba, il y a quelque chose à savoir, c'est Ouais. qu'il a signé en sub que pour le Spring pour l'instant. Oh, il est plus avec nous là? Parce que... Yes. Non, bah, en théorie, c'est vrai qu'en théorie, il est plus avec nous. Peut-être il va revenir, ça dépend, parce qu'il m'a dit qu'il savait pas s'il voulait reprendre ou pas au Summer. Parce que tu sais, il était avec les cours, etc. Donc on discutera. Si jamais il décide de pas refaire de compète, on le reprendra en sub avec plaisir. Est-ce que l'indice de Rangerton pour Job Life c'était ça? Non, c'était pas ça, les frères. C'était pas ça. Tac, 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 tac. Oui, la méta soit plane là. Toi, t'en penses quoi et nous on en est où? Parce que j'ai entendu parler de ça aussi. Et d'ailleurs, non mais d'ailleurs, moi je vous spoil la prochaine vidéo. Est-ce que c'est la prochaine vidéo de Job Life qui sort là avec les scrims? Ouais, c'est la prochaine vidéo. Je sais pas en combien de temps elle Les gars, sortira, d'ici 1 à 2 semaines, je crois. quand j'étais au top, l'équipe d'en face, ces petits salopios, ils m'ont fait la méta swap lane. Non mais est-ce que vous vous rendez compte? Je vous dis pas le champion que je jouais, mais j'étais là, genre j'étais au top contre une équipe de joueurs pro, et la botlane est venue au top pour me péter la gueule. Est-ce que vous vous rendez compte? Pourquoi tu spoil la vidéo, enculé? Mais non, mais j'ai pas dit qui jouait, ou j'ai pas dit si on a gagné ou si on a perdu. Mais juste parce que là j'y pense, comment c'est trop une dinguerie, frère. Oui, non, en vrai, c'est une dinguerie. C'est trop une dinguerie. La méta swap lane, globalement, elle était pas dans les tryouts. C'était ban. Et depuis qu'on a commencé les scrims, donc c'est-à-dire il y a une semaine et demie, une semaine, je sais plus environ, là on s'entraîne sur les swaps pour être au point d'ici la reprise. Donc c'est une méta que je déteste personnellement. Après, je suis pas coach, donc balek. Le fait qu'on ait un OTP dans la team, est-ce que c'est cool? Parce que du coup les autres équipes vont souvent ban Fiora, donc c'est avantageux pour nous. Je vois parfaitement où ils vont en venir. En vrai, on s'en fout. En vrai, on s'en fout. Attends, je t'envoie un DM, S'il te plaît. Non mais lis par moi si je t'envoie un DM. Non mais je te troll, enculé, je vais pas lire. Moi, faut pas laisser Fiora open, ça c'est sûr. Après, si elle est ban, tant pis. Mais si elle est open, faudra pas faire bip quoi. En fait, genre, les moments où Fiora sera open et qui va prélock Fiora, comment je vais trop être heureux, sa mère la pute. Est-ce que on a répondu aux questions les plus importantes? Moi, je pense que la plupart des questions importantes, on les a répondues, non? Je pense qu'on a fait un bon tour aussi. Un bon tour. Bah, tour des questions. Ouais, je pense, hein. Parce qu'après, là, les questions, c'est quelles sont nos chances de gagner la Div 2, frère? 64. 64% les mecs. Ça reprend quand la compétition? Ça reprend quand la compétition sur League of Legends? Je sais pas si ça a été leak, mais je le leak, on s'en fout. Allez, 21 mai. 21 mai? Ouais, ça va être leak. Je sais que Valo c'est le 18 et LoL c'est le 21. Pam. Mais parce qu'en fait j'ai du délai avec le chat parce que du coup genre j'essaie bien de regarder s'il n'y a pas des questions. J'ai vu une question par rapport à ce que les recrues c'est des choix du staff ou du coach ou de moi. Ouais. C'est des choix du coach, voilà. En fait on a recruté le coach avant, donc c'est le coach qui a le dernier mot.
pas le dernier mot. C'est moi qui dois valider à la fin, mais je le trustais. On mettait au point tous les arguments, on mettait tout ça sur papier, on réfléchissait, on prenait une décision. Et D'ailleurs, moi, moi, je trust le coach. je vais parler pour Achat, mais parce que t'as vu ces petits détracteurs à Achat, ils étaient en mode oui, Achat qui a choisi l'équipe avant le coach. Mais en fait, le problème, c'est que on était à la bourre, on n'avait pas de coach. Split 1. Split 1, on était à la bourre, on n'avait pas de coach. Donc, du coup, on avait commencé. Achat, il avait fait le rôle du coach, entre guillemets, tu vois. Il avait fait le Et rôle du surtout, coach. c'est pas un problème. C'est fait dans toutes les ligues. Toutes les ligues, c'est General Manager qui monte les équipes souvent. On a vu beaucoup de champions avec à Hitgage, avec Edger au support. On peut s'attendre à quoi pour le nouveau champion de poule de Honor? Honor joue tout, mais si jamais il y a une méta enchanteur. Oh, on est trop bien vous si allez méta rêver. enchanteur. Hein. Et là, Silame, tu vois, par contre, là, frère, s'il y a une méta enchanteur et que Silame, il est derrière en CS, il prend des mauvais fights et tout, ben même moi, le premier, je vais l'insulter avec vous. On ira ensemble, on prendra des banderoles, frère, et on ira débiter Silame, tu vois. Parce que là, frère, tu vois, parce que Honor, quand tu le mets sur un enchanteur avec un ADC qui clique, eh ben frérot, wouhou, waouh, il est vraiment, tu vois ce que je veux dire? C'est la teuf. Yep. Ouais, il a une Euh, sacrée jinx. Ben oui, tu vois, genre si jamais Silem il peut recommencer à jouer des Jinx, des trucs comme ça là, avec des res et tout, frère, oh là là. Du coup, t'avais dit que Siled était un bon counter à un champ, tu peux dire lequel? Est-ce que c'était pas Udir? Est-ce que c'était pas Udir, Achat? Singed Ouais. C'était dans Jax, non? Non, on avait trouvé un counter secret à Udir en scrim, même Nuke il l'avait joué. Bah, moi, il me semblait que c'était contre Jax, mais peut-être c'était contre Udia. Moi il me semble que c'était contre Udir. Il y avait un monde où Nuke qui jouait Singed contre Udir. Ok, moi je me sens un peu. Profil de Honor, enchanteur, mais il peut tout jouer. En gros, Honor il va tout jouer, mais enchanteur, sa mère. Vas-y frère, tu vois, t'es trop content. Comme quand Kanzuki il joue un match control ou que Karim il joue Lee Sin. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mais ça veut pas dire que Karim il peut pas jouer Sejuani par exemple. Vous captez un petit peu? Potence, en vrai, Potence c'est un petit peu. C'est un petit peu profil Slayer quand même sur le terrain. Sur le terrain, on peut dire que c'est un petit peu un Slayer. C'est un Golemon qui clique trop bien, tu vois? Ouais, ça dans ce point-là, oui. Je Après, je parle pas. il va moins jouer pour son 1v1 et plus pour l'équipe, voilà. Ok. Mais ouais, Potence c'est un petit peu ça. Mais de toute façon, les gars, comme chaque année, à chaque fois qu'on a eu un nouveau top, enfin, quasiment. Ben, à chaque fois, vous avez des doutes sur le top, et pour l'instant, on s'est très rarement loupé sur les top laners, tu vois. À chaque fois, vous étiez en mode, ouais, c'est qui ces rookies, ces mecs qui sortent de nulle part, c'est Golemon et tout, tu vois. Et au final, eh ben, ils nous ont toujours régalé, les top laners de Job Life. Donc, Ouais, du coup. faites-moi confiance. Faites-moi confiance, on l'aurait pas pris si on pensait pas que il serait prêt à temps. Et vous allez être choqué, justement. Quand vous allez vous rendre compte que c'est la première fois qu'il joue en compète, vous allez choquer. Ok. Ok. C'est bon, je pense qu'on a fait le tour. Bah écoute, parfait. Merci Thomas. Ben, merci à toi, mon frère. Et bon live, bon GTRP. Amuse-toi bien avec Risk Chronos. T'es un bon. Merci. J'ai le bon perso là, jure. Au Ouais, pire. c'est ça, c'est Risk Chronos. En même temps, Je suis chaud. je joue le même depuis bientôt 2 ans là. C'est lui le pompe de Riz là? C'est lui le pomme de riz, mon frère. OMG. C'est lui, mon frère. Bon, vas-y. À toutes. Vas-y, mon gars. Ciao, ciao, mon frère Achat. Ciao. Stay safe. Non, mais j'ai vu vos trucs. Vous m'avez dit sponsor et bootcamp. Ben, sponsor, écoutez, j'ai rien à vous dire. Et bootcamp, putain, j'aurais dû lui dire. Bah oui. C'est quand le bootcamp? Attends, je lui demande. C'est quand le bootcamp? Ah oui, j'ai oublié, frère, j'ai oublié. Sponsor, on s'en fout, Thomas est trop riche. Ça, la ATM, franchement, je suis pas, là, je suis pas mon prime, tu vois. Je suis pas mon prime, mais ça va. Ok, j'espère que vous êtes contents. Parce que vous vous rappelez, je vous avais dit les gars, vous me posez des questions, moi j'en sais rien. J'espère que ça a répondu à vos questions. Voilà.
Peut-être que les réponses, elles vous conviennent pas, mais au moins vous avez les éléments de réponse. Valo, les gars, non mais les gars, vraiment, je vous jure, je suis dégoûté. Je l'ai raconté hier en stream, c'était 5h du matin. Je vous le redis. En fait, Valorant, il y a rien qui va changer. Aucun joueur ne bouge, ni le coach, ni rien. On a la même équipe que pour Splitter. Juste, j'ai failli faire tweeter à Kamik un tweet LFT juste pour vous faire un prank. À la base, moi, je voulais que Kamik il fasse un tweet en mode LFT. En mode on le laisse ouvrir ses options pour vous faire un prank en fait. Et je me suis dit, ça aurait été trop drôle sa grand-mère. Mais en fait, on s'est ravisé parce qu'on s'est dit, imagine frère, il commence à se faire DM de fou. Tu vois. On s'est dit, imagine, il y a une équipe frère, à la base ils pensaient pas Camille, ils voient son tweet et ils se disent bah vas-y, tu sais quoi, du coup on va le contacter. Genre une équipe VCT ou quoi. Donc du coup on s'est ravisé, mais à la base qu'est-ce que je voulais faire faire tweeter à Camille le tweet LFT. Quand Nuke il l'a fait, quand Njawi il l'a fait, quand Deshadow il l'a fait, je voulais que ça suive comme avec Kamik. Ça aurait été bien drôle. Je m'imaginais déjà voir vos tweets cités avec des gens qui pleurent et tout. Non mais j'ai eu trop peur, j'ai annulé. J'ai annulé frère. Structure de merde. Non mais on veut pas aller en VCT quoi, c'est pas possible. Mais non, Valorant, y'a rien qui change, donc en vrai j'ai rien de plus à vous dire sur Valorant. Hein. Je pense qu'il n'y a pas besoin qu'on fasse une FAQ sur Valorant. On est dans le train, on avance et voilà. Hein. Par contre, sur les joueurs Valo, on les laisse pas partir libre. Non, si jamais là, demain, il y a une équipe VCT, elle veut nous récupérer un joueur, on le laissera pas partir libre. Tu vois. En gros, nous, vous allez me dire, ouais, c'est pas bien, Thomas, t'es con et tout, t'es trop gentil et tout, je sais pas quoi. Mais en gros, le truc, c'est que les gars, genre, par exemple, si jamais nous, Njawe, on l'enlève de l'équipe, tu vois, on va pas le bloquer. Si jamais là, maintenant, nous, on a besoin de Kamik, mais il y a une équipe qui veut récupérer Kamik, tu vois, bah là, dans ce cas-là, tu veux Kamik, pas de soucis, mon gars. Enfin, pas de soucis, si, il y a des soucis. Déjà, va falloir me passer sur le corps, premièrement. Et deuxièmement, va falloir payer, mon gars. Tu vois. J'espère que t'as les reins solides. Hein. Mais si jamais c'est de notre initiative qu'on enlève un joueur, on va pas le bloquer sur le banc pendant 6 mois. On n'est pas des fils de pute, en vrai. J'espère que vous avez le recul nécessaire pour le comprendre. Et en plus, s'il est sur mon banc, ça veut dire qu'il est dans ma structure. Et s'il est dans ma structure, ça veut dire que je le paye aussi. Tu vois, donc déjà, le buyout en général, c'est. Au final, c'est même pas forcément worse, quoi. Attends, mais il y a des équipes qui font ça. Mais je te jure qu'il y a des équipes qui font ça. Hein. Il y a des équipes qui font ça. Moi, je sais que année 1 Valorant, on voulait. Putain, je sais plus qui on voulait. Franchement, je sais plus qui on voulait. Mais je sais que lui était dans une équipe VCT et il jouait pas. Je crois que c'était. Putain, je sais plus qui c'était, frère. Putain, je vais pas name drop, mais. Non, je sais plus qui c'était. Voilà, je sais plus. Ce que je sais, c'est que il était bench, il était sur le banc, il avait encore 1 an de contrat, on le voulait et l'équipe elle l'a bloqué et au final, eh ben, il avait pas joué. Je sais plus, les gars. Donc là, tu payes un joueur pour rien. Koba, il est payé pour Walou. Non, Koba, je le paye pas, vous inquiétez pas. Koba, frère, Koba, on s'est arrangé. On a des arrangements noirs, les gars. Tu peux pas te douter. Quelqu'un rêve de son pull, s'il vous plaît. Frérot, mon pull, je l'ai acheté. Ma meuf, elle l'a acheté en Corée. J'ai pas la ref, je crois. Je sais même pas si c'est une marque ou quoi, frère. Si on voit une ascension, voilà, Apex, ils font trop peur sa grand-mère. Moi, je vais te dire, Jordi. Moi, je vais te dire. Hein. Peut-être que ce clip vieillira mal. Hein. Peut-être que ce clip vieillira mal, mais je vous jure que Apex, ils me font pas peur. Et vous allez me dire, Thomas, t'es fou. Vous allez me dire, Thomas, t'es fou. Apex, ils font peur, mais en gros. Apex, ils jouent dans une ligue de clowns. Non, mais je suis désolé, ils ont une bonne équipe. Mais ils jouent dans une ligue de clowns. Tu vois? Nous, on a une bonne équipe et on joue dans la ligue la plus forte d'Europe. À part les VCT, bien évidemment.
On se comprend hein, quand je dis la ligue la plus forte d'Europe. Tu vois. Donc non, j'ai pas peur. Je vous jure, j'ai pas peur. Et je vous jure, je dis pas ça en mode. Ouais, c'est parce que je suis le CEO de l'équipe et du coup je crois en et tout. Genre vraiment là, je vous parle premier degré, tu vois. Faut avoir peur des Polonais, crois-moi. Non, 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 frère. Regardez, au final, tout le monde il s'est pareil sur Apex l'année dernière. Gentlemate, ils les ont 3-0. Tu vois, donc au bout d'un moment, faut pas prendre les gens pour des cons. Y a des trucs, frérot. Toute l'année, tu joues contre des Golemons, ben, t'arrives contre des mecs. Toute l'année, ils ont joué contre des équipes qui auraient pu jouer l'ascension. T'as capté? T'as les moyens de financer une équipe VCT? On les trouvera, les moyens, les frères, on les trouvera.